traders, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet qui revient très souvent, donc c'est une question qui m'a été posée énormément de fois. Quelle est ma routine quotidienne? Donc quelles sont les premières choses que je fais le matin lorsque j'ouvre les graphiques? Il faut savoir que pour moi, le plus important est d'avoir une approche systématique, mécanique, voire même robotique. C'est-à-dire que ma manière d'analyser est la même tous les matins. Donc voilà, je ne vais pas commencer à improviser ma manière d'analyser le matin. Ok, j'ai un process clair et une liste d'éléments que je suis au quotidien, ce qui permet d'avoir une analyse objective. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne aux membres du groupe privé. Certains ont presque la même analyse que moi aujourd'hui, donc ça fait super plaisir. Au passage, si vous voulez rejoindre le groupe privé et avoir accès à la formation, toutes les infos sont dans mon site. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous gratuitement si vous avez des questions concernant le contenu de la formation. Donc ça aussi, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Alors voici le processus que nous allons suivre tous les matins. Donc là, c'est un travail que on va devoir faire tous les jours sur du H4, sur du M15 et sur du daily. Bon, sur le daily, c'est comme vous voulez, hein, parce que parfois, si le prix consolide sur du H4 et sur du M15, il n'y aura pas forcément de gros changements sur du daily. Donc l'analyse que vous allez faire la veille va être toujours valide. Donc voilà, donc certaines fois, vous avez des bougies d'indécision sur du daily, donc il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. En tout cas, sur du H4 et sur du M15, c'est non négociable. Donc c'est un travail que vous allez faire au quotidien, obligatoirement, tous les jours. Donc là maintenant, on va s'intéresser vraiment aux détails. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'analyser la structure du marché. Donc là, est-ce que on est dans une phase de pullback? Est-ce qu'on est dans une phase de correction? Est-ce que la tendance elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Donc ce sont des éléments super importants qui vont nous permettre de donner une direction à privilégier. D'accord? Donc là, moi ce que j'appelle les swing points, donc en gros vous allez pouvoir identifier, disons, les high high, les high low, les low low, les low high. Donc moi c'est ce que j'appelle des swing points. Et enfin, vous allez également identifier les zones premium discount. Donc ça c'est l'outil qui va vous permettre de filtrer vos zones d'attaque. Donc vous allez pouvoir filtrer vos zones de supply demand, les zones à faible probabilité et les zones à forte probabilité. Donc là bien sûr on va revenir un peu à ce sujet plus tard, mais là une fois que vous avez une idée globale du marché, donc une fois que vous savez quel va être le sens à privilégier durant la session que vous allez trader, eh bien on va s'intéresser à la structure interne. Donc là, en gros, en quelque sorte, on va zoomer le price action pour voir ce qui se passe dans la structure interne, dans la structure mineure. Ok? Donc là, du coup, c'est là qu'en gros, on va identifier nos zones d'attaque. Parce que là, disons que la structure majeure, elle est haussière et qu'on est sur une phase de pullback. Donc forcément, hein, si la structure elle est haussière et que nous sommes dans une phase de pullback, la structure interne, elle sera baissière. Ok, donc la structure interne elle sera baissière jusqu'à venir chercher votre zone d'attaque, donc votre POI, votre zone de demand en quelque sorte, avant que le prix se retourne dans la structure interne. Donc du coup, vous allez trader pardon, à la vente la structure interne jusqu'à venir chercher votre zone d'attaque, votre zone de demand. Ok, donc nous c'est ce que j'appelle, enfin c'est ce que j'appelle moi la structure interne. Donc c'est pourquoi j'ai mis ici BOS, donc break of structure. Donc une fois que vous avez fait ce travail d'analyse de la structure du marché, on va s'intéresser aux zones de supply demand. Donc là, lorsqu'on parle de zone de supply demand, c'est bien sûr d'identifier les zones à forte probabilité. Donc c'est ce que nous on va appeler POI, donc le point of interest. Donc bien sûr, hein, donc c'est pourquoi je l'ai mis dans la partie 2, parce que la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'analyser la structure du marché. Donc c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir définir vos POI. Donc si la structure elle est haussière, vous n'allez pas placer vos zones de supply comme POI. Parce que vous serez forcément, vous allez trader en contre-tendance. Dans une tendance haussière, dans une phase d'impulsion, vous allez privilégier uniquement les achats. Donc vos POI vont être uniquement les zones de demand. Donc les zones de demand vont vous permettre de rentrer en position. Donc c'est là que vous allez chercher des points d'entrée sur du M1, sur du M2 en fonction de votre time frame d'exécution. Donc vous n'allez pas appliquer les mêmes critères d'entrée sur les zones de supply et sur les zones de demand. D'accord? Donc forcément ça, la structure du marché va fortement jouer sur la décision que vous allez prendre sur vos POI, donc sur les zones de demand ou sur les zones de supply. Et enfin, on va s'intéresser à la liquidité. Donc là, du coup, la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'identifier les zones trap. Donc les zones trap, en gros, ce sont les zones à piège. Donc c'est là que la plupart des traders vont se positionner. Donc là, on peut appeler ça comme on veut, des poules de liquidité, peu importe, les zones trap, les zones pièges. En gros, c'est là où la majorité, où la plupart des ordres vont être placés. Donc nous, on va essayer d'attendre justement qu'on vienne chercher le stop loss de tous les traders qui se placeront ici, donc justement sur ces poules de liquidité, avant de rentrer en position. Donc idéalement, ce qu'on va voir, c'est d'avoir nos POI en gros en dessous ou au-dessus des poules de liquidité.
Donc voilà, donc ceux qui sont dans le groupe privé, vous savez certainement de quoi je parle ici. Nous, en fait, on cherche principalement à rentrer après une prise de liquidité pour augmenter la probabilité de nos trades. Donc ensuite, une fois que vous avez identifié cette première source de liquidité, on va s'intéresser aux liquidités que nous, on va devoir viser. Donc si vous rentrez en position sur à tel endroit, disons, eh bien, quelle va être la liquidité que vous allez viser? D'accord, donc ça va être notre source de liquidité. Et enfin, les entrées. Donc l'entrée, il faut que je vous rappelle que c'est la dernière étape de notre analyse. Donc la première chose que vous allez faire, c'est d'analyser justement la structure du marché, les zones de supply demand et la liquidité. Et seulement après, si le prix vient chercher vos zones d'attaque, comment est-ce que vous allez rentrer en position? Est-ce que vous allez rentrer avec un simple choc, donc change of caractère? Est-ce que vous allez rentrer avec un boss, break of structure, double boss, double break of structure, etc. Donc ici j'ai mis un point de suspension parce qu'il n'y a pas que ça comme confirmation. Il y a bien sûr d'autres confirmations. D'ailleurs nous, on n'utilise pas ces confirmations-là. On a d'autres confirmations qui nous permettent de rentrer plus précisément sur le marché. Mais après, voilà, vous êtes libre d'appliquer les confirmations que vous souhaitez. Vous pouvez peut-être même appliquer le RSI, le stochastique, peu importe. Si vous avez backtesté et que ça marche pour vous, c'est le principal, c'est l'essentiel. D'accord? Donc là, voici pour la partie théorique. On va maintenant s'intéresser à la partie pratique. On va voir concrètement ce que ça donne sur les graphiques. Donc là, on se retrouve sur Euro-USD sur du 4 heures. Ensuite, on basculera sur du M15, comme on a vu tout à l'heure sur la partie théorique. Donc là, la première chose qu'on va devoir faire, c'est, rappelez-vous, d'identifier la structure du marché. Donc, est-ce qu'on est dans une phase de pullback? Est-ce qu'on est dans une phase de correction? Est-ce que la tendance, elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Donc là, d'un premier coup d'œil, on peut voir que la tendance, elle est haussière. Je pense que là, je ne vous apprends rien. Donc, si on trace rapidement nos swing points, donc là, hop, on a ici notre higher high. Et là, on a notre ILO, d'accord? Voilà. Donc là maintenant, on attend que le prix retrace quelque part par là pour aller former un plus haut que le précédent plus haut. Donc là, on va maintenant tracer rapidement nos zones premium discount, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, eh bien, on attend que le prix retrace sur nos zones de demand. Donc là maintenant, rappelez-vous, c'est la deuxième étape. On va identifier nos zones de demand. Donc en gros, nos POI, nos zones d'attaque. Donc là, on a ici une zone de demand. Voilà. On a également une nouvelle zone de demand juste en dessous. Juste ici. Voilà. Donc là maintenant, on a une vision un peu claire. Ok, bon, vous avez vu, hein, on n'a pas fait grand chose. Hein, juste en 2-3 mouvements, on peut avoir une vision claire du marché. Donc là, on sait que on attend que le prix vienne chercher cette zone de demand ou cette zone de demand avant de repartir à la hausse, parce que forcément la tendance elle est haussière. Si jamais on vient à casser cette zone là, donc ce point, je vous rappelle, qui est en fait notre ILO, et bien la tendance elle passera bearish. Là du coup on va essayer de shorter le marché pour aller chercher un plus bas que le précédent plus bas. Mais là du coup ici, et bien à ce moment précis, on peut voir que la tendance elle est haussière et on attend le retracement pour aller acheter le marché pour viser un plus haut que le précédent plus haut. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la liquidité. Donc est-ce que nos PY qu'on a tracé tout à l'heure est important ou pas en termes de probabilité, en termes de liquidité, quoi. D'accord? Donc là maintenant on va identifier liquidité. Donc là ici moi je peux voir une trendline qui est assez claire. Et ici je peux voir un support qui est également assez clair. Donc là maintenant on sait que pour que le prix vienne chercher nos différentes zones d'attaque, donc la première qui se trouve ici, on va devoir passer par cette zone de support. Donc là le prix va certainement réagir à plusieurs reprises sur cette zone de support avant de venir chercher notre PY. Donc là forcément ça devient beaucoup plus intéressant en termes de probabilité, parce que là les gens qui vont essayer d'acheter le marché ici, eh bien ils verront leur stop loss toucher avant que le prix vienne chercher notre PY. Et là pareil, pour que le prix vienne chercher notre PY ici, donc c'est ce que j'appelle moi l'extrémité, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est le dernier point, cette dernière zone de demand qui est censée tenir pour conserver cette structure haussière, eh bien le prix va devoir également passer par cette zone de demand. Donc là peut-être qu'on aura une réaction, puis hop, cassure. Donc là du coup les gens qui vont essayer d'acheter le marché ici vont se faire avoir. Nous heureusement on essaie d'acheter le marché avec une confirmation d'entrée, mais ceux qui rentrent sans confirmation, mais peut-être qu'ils vont mettre leur ordre comme ça, hop. Et là, peut-être qu'il n'y aura simplement pas de confirmation et hop, ils se font sortir. Et là, du coup, il y aura une première prise de stop loss, une première prise de liquidité. Et voilà, nous, ce qu'on recherche, d'accord? On cherche d'abord une prise de stop loss avant de chercher à se positionner. Donc là, voilà en gros ce qu'on a sur du H4. Donc là, on sait que techniquement, il est fortement probable que le prix soit baissière sur du M15. Parce que là, la tendance ici, elle est... enfin, en gros, ici, on attend le pullback. Donc forcément, pour que le prix arrive ici, il est nécessaire que le prix passe bearish dans un time frame inférieur. Donc sur du M5, sur du M15, eh bien le prix peut faire ça.
donc un plus bas que le précédent plus bas, de manière à venir chercher nos zones d'attaque. Donc une fois que le prix viendra chercher notre zone, eh bien, il peut passer bullish, simplement. Donc pour aller former un plus haut que le précédent plus haut. Donc c'est simplement ça que nous on va trader. Donc nous on va trader principalement la structure du marché en combinant avec les zones de supply demand et en combinant avec la liquidité. Ok? Voilà. Donc là maintenant on va basculer sur du M15, on va faire exactement le même travail. Donc hop, je réinitialise et là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la tendance ici, comme on l'avait dit, elle est baissière. Donc là le prix, donc là on a eu un gros mouvement, j'imagine que c'est à cause d'une hausse économique. Et là hop, on voit que le prix vient casser ce plus bas. Donc là si on retrace nos swing points, hop, là on a un swing point ici et on a notre swing point ici. Donc là le prix a été cassé ce plus bas là. Ok, donc là dès cet instant, le prix pour moi est passe bearish. Donc là on attend en gros que le prix retrace sur cette zone de supply ici. Ou quelque part par là, d'accord. Donc là on va également identifier bien sûr, hein, j'ai oublié de préciser, les zones premium discount. Hop, voilà, donc on fait exactement le même travail qu'on a fait tout à l'heure sur du H4. Donc c'est ce que j'appelle moi un travail qui est assez mécanique, d'accord. Vous pouvez voir que on fait exactement la même chose sur du daily, sur du H4, sur du M15. Donc il n'y a pas à se tromper, il y a pas à être, comment dire, hésitant ou alors être subjectif dans notre analyse. Ok, donc la seule chose qu'on va devoir faire, c'est respecter le processus. Donc là maintenant, on peut voir que le prix a presque retracé en premium. Donc une chose aussi importante, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation que le prix vienne chercher votre zone premium. Donc là, vous pouvez tracer une zone, donc ça ne sert à rien d'attendre que le prix vienne chercher exactement au pips près votre zone premium. Donc là, ici, vous pouvez tracer une zone, je sais pas moi, un truc comme ça. Hop, je mets ça en noir. Donc là, si jamais le prix vient chercher votre zone premium discount, il est tout à fait logique que vous tradiez dans le sens de la tendance. Donc là, disons, on va essayer de continuer. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix, en tout cas ici pour moi, il n'y a aucune raison de chercher à shorter le marché ici. Parce que là, le prix n'est pas venu chercher notre PY. Notre PY est là. Par contre, on peut voir que là, notre zone de choc, notre BOY se trouve là pour moi. Donc si jamais le prix vient casser cette zone de choc, eh bien, il est tout à fait logique de trader à la vente. Parce que justement, là, le retournement a déjà eu lieu. Donc là, maintenant, on va essayer de faire passer le prix. Hop. Donc là, on peut voir que le prix a justement cassé. Donc là, on peut voir que le prix va former un nouveau plus haut. Donc en gros, pour moi, voilà. Donc dès cet instant, dès cette cassure ici, eh bien, je vais essayer de shorter le marché. Donc pourquoi je vais essayer de shorter le marché? Je vais shorter le marché pour venir viser cette zone de demand H4. Donc c'est comme ça que nous on fonctionne. Donc on va essayer de trader en M15 pour viser une zone de demand H4. Et ensuite, si jamais la zone de demand H4 casse, donc imaginons que la zone ici, la dernière zone de demand, ce que j'appelle encore une fois l'extrémité casse, et bien dans ce cas-là, on va viser une zone de demand daily. Ok, donc c'est comme ça qu'on va essayer de travailler. On va essayer de faire du ping-pong en gros entre les différentes zones de demand et les différentes zones de supply. Donc là, une fois que le prix a cassé justement cette zone de demand, donc là ici en gros on a notre BOS, et bien on peut essayer de tracer simplement notre zone d'attaque ici. Et là, bah, une fois que le prix viendrait chercher cette zone ici, et bien on peut essayer de basculer sur du M1 pour chercher une confirmation d'entrée. Donc là d'ailleurs on peut voir que les 9h15, 9h30, donc clairement bah, c'est clairement durant nos heures de trading. Hein. Après je sais pas vous à quelle heure vous tradez, mais personnellement moi je trade en tout cas la session de Londres de 9h à 11h45. Donc clairement à ce moment précis il est tout à fait cohérent de chercher à shorter le marché à ce niveau là. D'accord, donc là je sais pas, je mets par exemple une ordre comme ceci. Donc vous pouvez soit placer directement votre ordre sur du M15 ou soit essayer de chercher une confirmation lorsque le prix viendra chercher votre zone M15. Donc là si on bascule, hop, donc voilà, là c'est un trade plutôt intéressant. Ok, intéressant, oui. Donc maintenant, encore une fois, on peut également basculer sur du M1 pour chercher une confirmation d'entrée ici. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc comme attendu, on peut voir que le prix, hop, il a retracé. Tac, 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 tac. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a retracé et on a recassé à nouveau ce plus bas. Donc la tendance baissière, elle est tout à fait logique et elle se poursuit tout à fait comme attendu pour aller rejoindre bien sûr cette zone de demand. Alors je veux vous préciser aussi hein, par rapport à la question au point 3 sur la liquidité. Je rappelle qu'ici on a également une prise de liquidité. Donc ça aussi c'est super important. Là on peut voir ici une zone de supply là. Hop. Là, on peut voir que le prix a réagi avant de la casser pour venir chercher justement un prix plus haut. D'accord. Donc là, justement, il y avait pas mal de gens qui sont positionnés à la vente qui se font sortir. Donc c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant en termes de probabilité sur nos trades. Donc là, du coup, le point 3 a également été complété avec cette première prise de liquidité. Donc il y a également une autre prise de liquidité. Hein, regardez ici. On peut également voir, hop, ici on a également une autre bougie qui se trouve là.
Donc ça aussi, ça peut également faire allusion à une zone de supply. Donc hop, réaction, cassure, et seulement après, on a eu, nous, notre fameux break of structure. Donc c'est à ce moment-là que nous, on va essayer de chercher à se positionner. Donc là, on a eu en gros deux prises de liquidité. Donc là, en gros, premier point, structure du marché. Deuxième point, supply demand. Donc là, hop, supply demand ici. Là, supply demand, etc. Et enfin, troisième point, liquidité. Première prise de liquidité, deuxième prise de liquidité. Et seulement nous, après, on se place en position ici, sur cette première break of structure. Donc là, en gros, c'est comme ça que l'on travaille. On prend en compte la structure du marché, les zones de supply demand et la liquidité. Et seulement après, des confirmations d'entrée. Donc là, ici, on peut voir un stop loss de 11 pipes. Mais si on cherche à confirmer l'entrée là sur du M1, sur du M2, M3, eh bien, on peut réduire ce stop loss ici à 2-3 pipes. Ok, bon, 2-3 pipes, certains même, voilà, 5 pipes, c'est déjà très bien. On peut même doubler, du coup, là, au lieu d'avoir un RR de 1.5, on va avoir un RR de 10 avec un stop loss de 5 pipes. D'accord? Donc c'est pourquoi ça devient très intéressant si jamais vous cherchez à confirmer votre entrée sur vos zones d'attaque. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, donc j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, likez aussi, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.